Bonjour, je suis Catherine Cianci, bienvenue sur cette chaîne YouTube, une chaîne où je fais rayonner les différentes facettes de l'amour pour passer de l'amour amoureux à une vision multidimensionnelle de l'amour. J'ai l'immense plaisir de recevoir Patricia Nagant, fondatrice du Centre Cristalline. Bonjour Patricia. Bonjour Catherine. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer déjà c'est quoi le Centre Cristalline et ce que tu y fais? Alors c'est un centre de développement personnel et un lieu de ressourcement. Donc il y a plusieurs thérapeutes qui, travaillent ici. Et ma passion, c'est la sonothérapie, donc les bols en cristal. Tu peux voir, je suis très amoureuse des bols en cristal. Oui, on en a tout autour de nous, comme vous pouvez voir. Et tu peux nous expliquer c'est quoi la sonothérapie plus précisément? Alors c'est le travail avec le son. Il faut savoir que en tout cas les bols en cristal, ça nous permet d'être en alpha rapidement et de lâcher le mental, parce que ça provoque une synchronicité au niveau des deux hémisphères, et donc on est complètement, on lâche ce mental. On le lâche et on est dans une détente profonde. Ok, c'est quand même pas anodin comme je dirais comme passion ou comme thérapie. D'où est-ce que ça devient ça? Comment tu as découvert la sonothérapie? Alors il y a 11 ans, moi au départ je faisais du coaching et de la sophrologie. Et il y a 11 ans, comme chaque année, je vais voir mon astrologue préféré, que tu connais d'ailleurs. Que je connais, oui. Et donc, je vais le voir et là, il me dit, écoute Patricia, il y a quelque chose de nouveau pour toi. Et je le sentais, je savais qu'il y avait quelque chose de nouveau qui devait arriver dans ma vie. Et il me montre 2 vases. Que tu penses être des vases, en fait. Voilà, exactement. Je dis, c'est quoi ça? Et alors, il me dit, touche, prends le bâton. Et donc, je prends le bâton. Et je tape, et là j'ai commencé à trembler, à vraiment tout pétiller à l'intérieur de moi, et ça a été une révélation. Ça a été vraiment une révélation. Du coup, je l'ai fait jouer, et j'ai dit, oh non, mais il m'en faut un, absolument. Donc, le lendemain, j'ai été sur Internet, j'ai trouvé mon premier bol à Bruxelles, et j'ai commencé avec un La. Donc voilà, ça c'est pour le début. D'accord. Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Parce que ça a été la genèse, je dirais, la découverte des bols. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais avec les bols? Alors, je fais des soins individuels, des soins à groupe, donc des méditations sonores, que ce soit la pleine lune ou la nouvelle lune, ou aussi on mélange l'hypnose avec des bols en cristal, donc avec les mélodies. Il y a aussi les lyres, il ne faut pas que j'oublie mes quartzophones. Ou alors il y a le chant qui est accompagné, donc plusieurs ateliers, plusieurs méditations, donc que ce soit en individuel ou en groupe. Ok, je crois que je prends pas trop de risques en disant que tu serais peut-être bien amoureuse de tes bols. Il doit y avoir une forme, parce que tu sais que cette interview va porter sur l'amour dans le business, donc là tu m'offres ça sur un plateau. Est-ce que je peux dire que tu es amoureuse de tes bols? Je suis très amoureuse de mes bols, oui, ça prend beaucoup de place dans ma vie en tout cas, et c'est vrai il suffit que je parte en vacances, mes bols me manquent, donc c'est vraiment, c'est des amis, c'est des compagnons, et ils me parlent, ils me chuchotent, donc oui, c'est vraiment pour moi ça fait partie de ma vie. Okay. Donc si j'entends bien là, par rapport à cette thématique de l'amour dans le business, on a clairement l'amour des bols, que tu viens de nous expliquer très clairement. Est-ce que tu vois d'autres manières dont se décline l'amour dans ton business? Parce que tu ne fais pas que les bols. Je fais beaucoup de choses, je sais. Nous avons ici une super businesswoman. Je ne sais pas si c'est super. En fait, je suis très créative et donc je télécharge tous les jours des nouvelles idées. Je pourrais faire plein de choses. Mais heureusement, j'ai un mari qui me permet qui m'aide à me recentrer et ne pas faire tout ce que je voudrais faire. Donc oui, je crée des bijoux, je dessine plutôt des bijoux, des formes géométriques. Ça, je n'ai rien inventé, mais autrement, il y a certains bijoux que je canalise, que je dessine. Puis il y a les bols, il y a évidemment gérer le centre, il y a l'écriture aussi. Donc voilà, j'ai écrit mon premier livre et il y en a un autre qui suit. Donc voilà, quand je suis passionnée, ça va tout seul. Et c'est vraiment difficile de mettre des mots parce que voilà. Est-ce qu'on pourrait parler, je ne sais pas, j'ai une idée qui vient, tu me dis si ça résonne pour toi. Est-ce qu'on pourrait parler, je ne sais pas moi, d'un amour de la création, de la créativité? Il y a quelque chose qui résonne là? Oui, je pourrais...
Tu me fais rire. C'est vrai, tu as raison. Je pourrais donner du boulot à tout le monde, en fait, parce que si vous manquez d'idées... Patricia, on a pour vous. Voilà, ah oui, non, mais j'en ai pour tout le monde, effectivement. Oui, c'est impressionnant, mais ça me vient comme ça. Donc, des idées, j'en ai plein. Oui. Et comment justement, parce que les idées, c'est en effet, je pense qu'il y a plein de gens qui ont plein d'idées tout le temps, mais après, et tu vas me dire comment ça résonne pour toi, mais il y a aussi le fait de les passer dans la matière. Tout à fait. Mais c'est quand tu as une idée, et que tu télécharges une idée et que tu es bien aligné, ça se met dans la forme très facilement. Donc voilà. Et ça pétille à l'intérieur. Autrement, si c'est une idée comme ça et tu sens que tu ne le vibres pas dans ton corps, laisse tomber. Peut-être pour les gens qui nous écouteraient, qu'est-ce que tu entends par télécharger? Parce que pour moi, c'est assez clair, mais peut-être que ça ne le sera pas pour tout le monde. Du coup, ça pourrait être chouette que tu l'expliques un petit peu. Souvent, tu télécharges quand tu es en alpha et tu es vraiment... Tu prends conscience, tu joues vraiment entre le subconscient et la conscience. En fait, tu reçois la petite perle qui doit venir, la petite étincelle qui doit se pointer. Voilà. Et donc, au moment où tu le vibres, c'est comme si, parce qu'il faut savoir qu'on a plusieurs corps et que tout se met déjà en avant. Donc, le futur, il est déjà là. Voilà. Donc, ok. Et justement, tu parlais donc justement des bols qui permettent, c'est ce sur quoi tu as ouvert l'interview en disant que les bols permettent d'entrer en onde alpha. Donc quelque part, c'est comme une espèce de boucle en fait. Tes bols, est-ce que tes bols alimentent ta créativité? oui. oui. Ils alimentent et ça nous permet d'être dans un espace. On est vraiment dans une dilatation et tout est possible en fait. Et donc déjà les bols, le fait de le faire chanter, on sent cette vibration, déjà ça pénètre partout et on ouvre toutes les portes. Souvent d'ailleurs beaucoup de gens me disent « Oh Patricia, j'ai vu ça », alors que généralement je ne vois rien. Et donc ça ouvre énormément de portes. C'est vrai que pour avoir vécu l'expérience, en effet, c'est assez hallucinant des images qui peuvent monter ou des sensations alors qu'on ne sait même pas du tout d'où elles viennent en fait. Tu parlais tout à l'heure de ton livre. Qu'est-ce que tu nous racontes dans ton livre justement sur les bols? J'explique mon histoire, tout simplement. Tu peux peut-être nous le montrer d'ailleurs? Voilà, donc la puissance de la vibration cristalline. Donc il est sorti au mois d'avril. Et donc là, j'explique toute la méthode depuis 11 ans. Donc ça fait un peu plus de 11 ans que je travaille avec les bols et les lyres. Et donc j'explique comment les utiliser et donc j'invite aussi les personnes parce qu'il y a le livre, ça c'est de la théorie, mais l'idéal c'est d'être dans la pratique. Donc de pouvoir faire des ateliers, des formations. Je mettrai les liens en dessous de la vidéo pour que les gens puissent avoir accès à ton livre. Donc alors, on a parlé par rapport à l'amour dans le business. On a parlé de l'amour des bols. Je crois qu'on n'a pas besoin de recreuser, c'était assez clair. On a parlé de cet amour de la créativité et comment les deux se répondaient, les bols par rapport à la créativité, enfin comment l'un entraînait l'autre. Est-ce que tu vois dans ton business au quotidien d'autres manières dont se décline l'amour? D'autres... je pense que le fait de le vibrer déjà en soi, donc ça c'est pour moi le plus important. Moi je me sens accompagnée, je me sens... j'ai envie d'offrir d'abord à moi et puis aux autres cet amour, ce que je peux émaner. Et c'est vraiment d'être au service de mon âme. Pour moi c'est le plus important. C'est vraiment de pouvoir... répondre et de servir l'humanité. Je souris parce que, en fait, tu es en train de me faire une super transition par rapport à l'amour de soi, parce que je pense que dans ce que tu expliques, il y a, fatalement, tu parles bien sûr de la connexion avec ton âme, mais moi j'entends aussi beaucoup d'amour de soi, et peut-être par rapport à toi-même, ce que tu viens d'expliquer, mais aussi dans quelle mesure les bols peuvent aussi être un outil d'amour de soi ou apporter aux gens une forme d'amour de soi. Comment ça résonne pour toi, cette histoire? Alors, ta question n'est pas... C'est-à-dire que les personnes qui veulent découvrir les bols, un début, c'est ça ou... Par exemple? Bon, alors généralement, les gens sont toujours
ça les titille de jouer avec les bols et sous. Parfois, quand ils sont dans le mental, ils n'y arrivent pas, d'accord? Et quand ils sont vraiment au niveau du cœur, On y est, hein. voilà. Quand ils savent jouer. Donc il y a d'abord un petit dépassement, hein, parce qu'au départ il y a une timidité, puis ils se dépassent, ils sont vraiment comme un enfant à découvrir et à jouer. Du coup il y a une fierté qui est en train d'émaner. Ensuite, après cette fierté, ben, il y a cet amour de soi, parce on se remplit de vibrations, on se remplit de on est là en train de lâcher ce mental et d'être vraiment oui, de jouer avec son cœur, avec son âme. Et on sait bien que les bras et les mains, c'est le prolongement de l'âme. Et puis après, ben là, du coup, le fait d'être en estime de soi, il y a cet amour de soi qui est là, et l'amour pour les autres. Et est-ce que toi, tu as l'impression que les bols t'ont aidé, porté dans l'amour de toi-même? Alors, oui, c'est sûr, ça n'a fait qu'augmenter. Maintenant, je pense qu'il y a toute autre chose aussi qui ont fait tout le travail, le développement avant. Bien sûr. C'est vrai que ce que j'adore quand je termine une méditation, c'est vraiment, ou que voilà, je fais des ateliers, c'est ce silence après. Donc après, c'est tellement un délice et on sent vraiment cette présence, cet amour qui est énorme, qui est vraiment énorme, qui rayonne, enfin, voilà, qui déborde. C'est pas évident de mettre des mots, mais c'est quelque chose de grand, de lumineux. C'est une béatitude, une gratitude, voilà, de vivre et de goûter cette présence et ce silence. Ok, est-ce que tu serais, je pense que ça pourrait être le moment que on dit jouer? Oui, si le micro veut bien, parce que c'est une résonance très très... On va essayer en tout cas. Je vais jouer celui-ci. Oui, oui, je vais mettre le micro, on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression que ça s'arrête jamais en fait. Je vais te demander alors là avec la lyre. Donc là, ce que tu nous présentes là, c'est une lyre, c'est ça? Un cristal. Tu peux entendre les oiseaux? Ils répondent. Hein. C'est ça, sérieux? Les oiseaux répondent? C'est absolument hallucinant ce que tu disais, parce qu'en effet, bon, je pense que les gens ne pourront pas l'entendre dans la vidéo, mais les oiseaux sont en effet en train de répondre à ce que tu es en train de jouer, en fait. C'est vraiment un délice de jouer la lyre dans la nature, parce que, voilà, tu vois, à peine jouer, on les a entendus. Ouais. Excellent. Merci beaucoup. Si on en revient, donc on parlait juste avant de ça de l'amour de soi. Il reste une dernière partie dans cette interview que tu l'as un petit peu évoquée. J'ai pas rebondi à ce moment-là, mais tu as parlé de ton mari qui, je sais pas moi, canalisait ta créativité débordante. C'est comme ça qu'on doit dire? Oui, oui. Chaque fois, il dit oh, Patricia, ça y est, elle a encore une idée, donc attention. Non, mais voilà, il a l'habitude, mais c'est vrai que j'ai énormément d'idées. Ouais, je télécharge énormément.
Et donc justement par rapport à ce que tu viens de nous raconter, les bols, le centre, enfin tout ce que tu nous as partagé maintenant, quel a été justement le rôle de ton couple dans tout ça? Est-ce que ça a été quelque chose de porteur? Est-ce que ton mari fait vraiment partie de ton entreprise et de ton business ou c'est des choses que tu sépares Non, assez bien? il en fait partie. Heureusement, lui, il gère tout ce qui est, je veux dire, les chiffres. Voilà. Comme ça, je suis vraiment dans ma créativité. Partie que tu n'aimes pas? Partie, en fait, dans une autre vie, oui, mais bon, là, aujourd'hui, c'est vraiment plus... donc, c'est lui qui s'occupe des factures, de gérer le stock, etc., etc. Donc oui, il m'épaule beaucoup. Ouais, énormément. Et dans quelle mesure tu pourrais dire justement que l'amour amoureux, donc l'amour que tu as avec ton mari, a vraiment permis, donc tu parlais évidemment du fait qu'il prend en charge les choses que tu n'as pas envie de faire, mais je pense que ça va bien plus loin que ça. Comment est-ce que, puisque je sais que tu as eu plusieurs vies quelque part, ou tu as eu d'autres métiers, comment est-ce que lui t'a soutenu dans tout ça? Comment est-ce que tu as l'impression que ton entreprise, c'est un peu le fruit aussi de vous deux? Comment tu vois ça? Ben, je pense que, enfin, je pense pas, je suis persuadée que s'il n'était pas près de moi, je pourrais pas monter tout ce que j'ai monté. Voilà, il faut être deux, un couple, c'est ça, on s'accompagne, hein, donc il me laisse faire, donc ça c'est extraordinaire. Je suis très libre à faire ce que j'ai envie de, voilà, comme lui il est libre aussi. Après 33 ans, ce serait un peu difficile. C'est évident. Ça fait quand même 33 ans qu'on est ensemble et 29 ans de mariage aujourd'hui. Non, on est très unis, on a une belle symbiose et je remercie tous les matins. Donc c'est aussi pour parler de l'amour, oui. Mais je suis dans la gratitude tous les jours, tous les jours, tous les jours. De pouvoir partager, de pouvoir communier. Oui. C'est vrai que voilà, pour connaître un peu ton mari, c'est vrai que vous représentez en tout cas un couple voilà, uni et je dirais rayonnant. Et puis ce que je trouve chouette aussi au travers de ce que tu expliques, c'est que vous avez pu aussi évoluer au travers de différents projets, de différentes phases de vie, puisque voilà, tu expliquais bien que les bols, tu les connais depuis 11 ans, tu connais ton mari depuis 33 ans, donc fatalement il y a eu d'autres choses avant ça, mais que lui ait pu aussi quelque part t'accompagner, te suivre, ou peut-être parfois te guider aussi sur ce chemin-là. Alors il dit, je vais peut-être pas répondre directement à ta question, mais c'est vrai que souvent il me dit, en fait moi j'ai changé de femme tout le temps. J'ai déjà entendu dire ça. Et c'est vrai que moi j'adore le changement. Souvent les gens ont peur du changement, mais moi j'adore le changement. J'aime pas la routine. Si j'ai la routine, ça va pas, je m'éteins. Et donc, lui, il a pris le pli parce que pour lui c'est un peu plus difficile, mais en même temps, voilà, il est habitué là maintenant. Et au bout de 33 ans, je crois bien, oui. Et donc le changement est important et il m'accompagne, oui, il m'accompagne. Ok, est-ce que je trouve que c'est un super beau message avec lequel tu termines. Il y a une question que j'aime toujours bien poser à la fin, c'est est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de partager, des choses que tu aurais envie de dire que tu n'as pas eu l'occasion par rapport à l'amour dans le business, par rapport à l'amour de manière générale? Ce qui est important pour moi, en tout cas, c'est de toujours faire les choses avec amour, de vibrer. En fait, il y a toujours un désir. Et pour moi, c'est très important d'être toujours dans le pourquoi on fait les choses. Si on n'a pas de pourquoi, si on n'a pas de désir, il ne faut surtout pas le faire. Voilà. Et je pense que j'ai une bonne étoile. J'ai toujours suivi ce fil. C'est d'être toujours dans ce pourquoi. Et le comment, ça vient tout seul. En fait, le comment, ça vient vraiment tout seul. C'est de vibrer. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être dans la joie. Et donc, si je ne suis pas dans la joie, je sais que je ne suis pas alignée, c'est pas OK. Wow, je trouve que c'est un super beau message. Je n'ai pas d'espoir, je trouve que tu nous délivres là. Enfin, je trouve ça très très joli en tout cas. Alors là, ça sera vraiment la dernière question que je pose toujours, c'est quel serait ton mot de la fin si tu devais résumer cette interview, cette expérience, ce moment qu'on vient de passer ensemble? J'ai envie de te dire merci. Merci pour... Parce que je trouve que parler de l'amour comme tu fais, ou interviewer les gens par rapport à l'amour, pour moi c'est le plus important. C'est vraiment le plus important, donc je peux te dire que merci.
Merci à toi. Merci à toi d'avoir accepté. Et moi, je termine aussi toujours par mon mot de la fin, qui est chaque fois différent pour chaque interview. Pour toi, le mot qui résumerait l'échange qu'on vient d'avoir, c'est vibration, en fait. Parce que je trouve qu'il a traversé, pour moi, t'as ouvert l'interview avec ça, t'as fermé l'interview avec ça, parce que les sons, c'est aussi des vibrations. Oui, ce n'est que vibration, bien sûr. Et ce que je trouve assez en cohérence dans ce que tu expliques, c'est en effet, comme tu dis, le côté vibration du son, que tu nous as largement expliqué, et ce que tu viens de terminer en disant, mais voilà, moi, si je vibre pas à l'intérieur, si j'ai pas mon pourquoi qui est aligné, tu as aussi parlé de l'âme à plusieurs reprises, si j'ai pas mon pourquoi qui est aligné, en fait, ça fonctionne pas. Exactement. Et donc, je dirais vraiment, pour moi, ce qui nous a guidé, le fil rouge, le fil d'Ariane, appelle ça comme tu veux, de notre interview, pour moi, ça aurait été vraiment le mot vibration. Donc voilà, je voulais te remercier aussi pour ce beau moment. Merci, vraiment, du fond du cœur.